Hello! It's been a while. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas là et que je suis pas venue discuter avec vous. Je pense que c'est parce que j'avais pas beaucoup de choses à partager. C'est bizarre, mais j'ai des moments où j'ai des choses à partager, d'autres moments où j'ai pas de choses à partager, quoi. Et j'aime pas trop me forcer à partager des choses. Euh, Peut-être que mon cerveau était éteint, comme j'aime dire. Pas que je ne pensais plus, mais je sais pas, est-ce que mes pensées étaient dirigées vers quelque chose d'extérieur? C'est peut-être ça le, c'est peut-être ça le sujet du coup. Euh, Ça va aller un peu dans tous les sens. Je n'avais pas envie de préparer quelque chose aujourd'hui. J'avais pas envie de me dire que j'allais vous parler d'un sujet en particulier ou d'orienter la discussion. J'avais juste envie d'aller avec le flow parce que quand je suis quand je suis avec moi-même, quand je fais mes réflexions à voix haute, souvent ça part d'un sujet à un autre dans tous les sens et il n'y a rien de préparé, c'est assez spontané. Donc j'avais envie un peu de vous amener avec moi dans, dans, cette, euh, dans cet univers-là. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que voilà, vous expérimentez la vie et que vous prenez plaisir à l'expérimenter. En fait, il y a une chose qui m'est venue en tête, c'est l'évidence en fait. C'est le fait que souvent, on prend les choses pour évidentes, enfin, les choses, notre expérience de la vie plutôt. On la prend pour évidente parce qu'on est tellement avec nous-mêmes qu'on oublie que on a un regard sur la vie et que notre regard n'est pas spécialement le regard de tout le monde. Et c'est assez difficile, si on veut vivre avec les autres, de continuer à juste expérimenter la vie à travers nos yeux. On a besoin parfois en tout cas quand on est avec les gens, de juste regarder, essayer en tout cas de regarder les choses avec leurs yeux, essayer d'entendre ce qu'ils nous disent, essayer de comprendre comment ils formulent les choses, pourquoi ils les formulent de cette façon, etc. Et je trouve que c'est la meilleure façon de rencontrer derrière quelqu'un, hein, finalement, c'est de ne pas... c'est de l'écouter, c'est d'écouter vraiment ce qu'elle a à dire, enfin, suivant son regard à lui, c'est essayer vraiment de se déplacer. On ne peut pas se mettre à sa place, hein, forcément, on ne pourra jamais, mais essayer du mieux qu'on peut de voir les choses suivant son angle et bien sûr de lui donner aussi les choses suivant nous, notre angle, sans pour autant essayer de convaincre de quoi que ce soit, mais juste échanger ce point de vue. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il y a quelques temps, je me disais que finalement, tous les êtres humains sont une version de moi-même, c'est-à-dire que en soi, c'est un hasard génétique entre guillemets, qui fait que je suis née femme, noire, etc., courte, de petite taille, des cheveux d'une certaine façon, avec des yeux d'une certaine couleur, un nez épaté, etc., des lèvres d'une certaine façon, etc., etc. Mais tous ces êtres humains-là, dans leur diversité, enfin, ils auraient pu être moi ou j'aurais pu être eux. J'aurais pu être euh, une asiatique avec de très beaux yeux. D'ailleurs, j'adore les yeux. J'adore les yeux. Avec de très beaux yeux, des cheveux lisses, courts, là, une peau blanche. Et finalement, c'est quand même assez incroyable quand on regarde la diversité et qu'on se dit, mais regarde, c'est comme si, en fait, c'était un seul objet et qu'en face de nous, on avait un éventail. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est comme quand un éventail, il se ferme. Quand il se ferme, il fait juste un seul, une seule entité. Et quand il s'ouvre, mais il est multiple et beau. Et quand je vois l'être humain, c'est la même chose que je vois. Et quand je vois la vie de façon générale, c'est ce que je vois. Quand tu vois les arbres, par exemple, ils se déploient. Enfin, il y a des milliers d'arbres. Et même dans une seule espèce, par exemple, il y a des roses différentes des unes des autres. Tu vois les oiseaux, mais il y a combien d'espèces d'oiseaux, en fait euh, Les nuages, d'ailleurs, il y a différents types de nuages. Et on aurait très bien pu naître nuage ou oiseau. Et donc, je me dis, finalement, le monde, quand on essaie de le connaître, quand on essaie de s'approcher de chaque chose, et pas encore une fois suivant notre regard, mais essayer de se déplacer, de comprendre l'essence des choses, on va se rendre compte finalement qu'on est tous liés. Et que peut-être non, et que l'origine est unique. Et que finalement tout ça,
c'est un éventail de beauté pour nous rendre compte à quel point ce monde est juste magnifique et majestueux. Et ouais, je trouve que c'est beau d'évoluer ça comme ça. Et je trouve que c'est beau quand on regarde quelqu'un dans les yeux de se dire, ah, mais j'aurais pu être lui en fait. J'aurais pu être lui. Et je pense que ça crée aussi de l'empathie et de la compassion envers les autres. Quand je regarde quelqu'un qui est né, je sais pas, au pôle Nord, les gens qui vivent dans les igloos. D'ailleurs, je regardais une émission et il y avait une dame qui avait ramené des outils pour couper du poisson parce qu'ils vivaient, en tout cas vivaient, eux et sa famille, elle et sa famille du coup, vivaient quelque part dans des igloos et avaient des outils. Et c'était tellement loin, ça me semblait tellement loin que j'imaginais pas qu'il y avait des couteaux spéciaux pour couper ce qu'ils allaient manger. Enfin, je me suis dit, waouh! Imagine juste à l'autre bout du monde euh, la chaleur du Sénégal. Je ne m'imaginerais jamais vivre en fait, sous ce froid-là. C'est juste pas possible pour moi. Et en même temps, ça m'a confortée dans l'idée que enfin, l'humanité, elle est belle parce qu'elle est diverse et que par hasard, j'aurais pu être à sa place et que par hasard, il aurait pu être à ma place. Et que finalement, peut-être que pour nous comprendre profondément qui nous sommes en tant qu'êtres humains, on nous a fait ce don de juste faire de nous des êtres différents, totalement différents. Et du coup, expérimenter cette différence de chaque personne dans le monde, la profondeur de chaque être humain, suivant ses conditions de vie, la façon dont il a de se battre, ses spécificités, finalement nous permet de nous connaître nous. Parce que nous sommes tous ces êtres humains-là, en fait. Et que peut-être qu'une fois tous ces êtres humains et toutes ces expériences réunies, bah, on aura l'être humain, ce que ça représente que d'être un être humain. Et je trouve cette idée magnifique. Et je pensais aussi euh, à la forme, à l'expérience qu'on fait de la forme. Souvent dans la vie, on s'attache. Mais en même temps, vous vous rendez compte que je suis vraiment désolée. Ça doit pas être très très agréable de m'écouter sauter comme ça du coq à l'âne. Du coq à l'âne et couper ma réflexion au milieu pour passer à autre chose. Je suis vraiment désolée. Mais j'avais envie de partager ça. J'avais envie de partager cette façon juste de couper mes idées et puis de... Je trouve ça beau en fait. Cette façon que j'ai de passer d'un truc à un autre et puis qu'un sujet en induise un autre et puis que parfois je coupe la réflexion pour aller dans un autre truc. Bref, je reviens à ce que je disais. Je disais que l'autre jour, je pensais au fait que souvent nous associons l'expérience à la forme. C'est-à-dire que quelque chose va se traduire ou on va l'expérimenter sous une forme particulière. Et on va s'attendre à ce que l'expérience se reproduise sous cette forme-là. Par exemple, l'amour. On va recevoir de l'amour, on va être habitué à recevoir de l'amour sous une certaine forme, on va vouloir recevoir de l'amour sous une certaine forme. Et une fois qu'on ne reçoit plus l'amour sous cette forme-là, on pense que ce n'est plus de l'amour. On identifie ça à autre chose. Mais je pense qu'on se trompe. Il est clair que la forme aide à identifier les choses, mais finalement, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'essence ou la forme? La forme, je pense, fait partie de l'essence. C'est comme nous. C'est-à-dire que je pense que nos visages sont une partie de euh, notre essence, de qui nous sommes, de notre âme. C'est comme c'est comme une, pas une représentation, mais c'est comme quelque chose de palpable qui nous permet de pouvoir toucher ou d'appréhender notre âme qui échappe à cette matérialité entre guillemets. Et de la même façon, je trouve, euh, les expériences qu'on peut avoir, et là, par exemple, l'amour, la forme n'en est qu'une petite partie. La forme sous laquelle on la reçoit n'en est qu'une petite partie. On peut la recevoir sous forme de cadeau, ça peut passer par un regard, ça peut passer par des mots, ça peut passer par des câlins, ça peut même passer par une distance. Et justement, je trouve que on associe souvent l'expérience et l'essence de la chose à la forme. Et on s'attache plus à la forme qu'on ne s'attache à l'essence des choses et on essaie moins de comprendre l'essence des choses.
Et j'ai l'impression que notre évolution dans la vie devrait aussi évoluer avec le rapport qu'on a avec l'essence des choses, c'est-à-dire avec la forme dans laquelle elle va se traduire. Et même parfois, je pense nécessairement, pour d'autres expériences de la vie, la forme change. C'est-à-dire que on va recevoir quelque chose à l'instant T dans une certaine forme, et quelques temps après, parce que nous, on a changé, parfois on ne remarque pas qu'on a changé, on a bougé, on n'était plus là où nous sommes, nous recevons la même essence d'expérience sous une forme diverse, mais sous une forme qui va être plus compatible. Mais parfois, nous échouons à reconnaître que c'est la même chose. Parce que justement, nous sommes plus attentifs à la forme et que nous cherchons à nous souvenir et à coller ce que nous allons recevoir à la forme antérieure. Et du coup, on passe à côté de l'essence, qui est l'expérience qu'on devrait faire de la situation, parce qu'on s'attache à une forme particulière. Peut-être que je vous perds, mais je trouve que c'est important, en fait, de chercher à voir au-delà de la forme, même si la forme est importante et qu'elle fait partie du tout. Et justement, de reconnaître la forme comme une sorte d'évolution et juste d'embrasser les choses. Et je pense que c'est pas si loin de ce que je disais tout à l'heure quand je disais que c'est aussi important de voir les choses non suivant notre perspective, mais suivant la perspective de la personne qu'on rencontre. Par exemple, si je prends l'exemple de l'amour, on peut recevoir l'amour d'une personne suivant une forme et toute notre vie, on a reçu l'amour d'une certaine façon. Et on va rencontrer une autre personne qui a une autre façon de dire l'amour. Et si on ne prête pas attention à sa façon de voir et de dire l'amour, on risque de passer à côté de son expression de l'amour parce qu'on s'attendrait à ce qu'elle l'exprime comme nous voulons qu'elle nous l'exprime. Ce qui est une belle chose, je trouve aussi, de dire moi j'aime recevoir l'amour d'une certaine façon. Mais je trouve aussi que c'est très beau de laisser la personne nous donner l'amour comme elle l'entend. Parce que c'est là où c'est plus vrai, c'est là où c'est plus authentique pour elle en tout cas. C'est là où ça vient vraiment de ce qu'elle est en fait. Et juste de l'accepter comme elle nous le donne. Mais pour cela, il faut savoir parfois s'oublier pour entendre l'autre pleinement. Et de la même façon, il faut savoir aussi s'entendre pour comprendre que notre dynamique change avec le temps et que nous recevons les choses différemment d'un moment de notre vie à un autre. Voilà, tout simplement. Et que nous-mêmes, nous avons besoin d'exprimer les choses différemment et que nous les voyons différemment. Et c'est pas plus mal. Notre identité n'est pas figée, elle est évolutive. Elle s'inscrit dans une continuité, dans une certaine profondeur qu'on gagne avec le temps, j'espère. Mais elle est évolutive. En aucun moment donné, elle n'est figée dans le temps, elle n'est constante. Mm. Ouais, je pense que je ne vais pas vous euh, perdre plus longtemps ou pas avec mes pensées, mais oui, vous me manquiez, j'avais envie de partager ces quelques pensées avec vous aujourd'hui, en espérant que je serai là de façon un peu plus constante que je l'ai été dernièrement. Et d'ici là, portez-vous bien et essayez de vous écouter, d'écouter les autres et de recevoir leur amour ou les expériences de la vie comme elles vous viennent. Bye!